Amis des rêveries célestes, bonjour, bienvenue. Voici donc cette guidance pour savoir ce que votre autre, votre moitié d'orange, votre âme sœur, connue ou non connue, ami, amant, fils, sœur, frère, qui que ce soit, qu'attend-il ou qu'attend-elle de vous? Allez, c'est parti pour y répondre. On va passer tout de suite aux 3 choix. Toujours 3 choix. Plus ou moins, on essaye de faire 3 choix. Et cette fois-ci, avec les grandes cartes. Allez, choix numéro 1, ça sera celui-là. Choix numéro 2, celui-là. Choix numéro 3 et le dernier, celui-là. Voilà, on a les 3 choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons la porte dorée. Donc ça, c'est le choix 1. La porte dorée. Alors, je vais essayer de vous la montrer dans sa totalité, dans sa beauté, dans sa vérité. Voilà, avec tous les détails, toutes les couleurs, toute l'intensité qu'elle vous donne. La porte dorée, c'est le choix 1. Choix numéro 2, c'est l'arc-en-ciel. Donc ça, c'est le choix 2, l'arc-en-ciel. Alors c'est pareil, je vous la présente avec toutes ces nuances, toutes ces teintes, en détail, avec le petit paysage au loin, cet énorme arc-en-ciel, très coloré, très intense. Le petit bateau, l'embarcation. Bon, je vais essayer quand même de ne pas trop interpréter cette image. Vous y voyez ce que vous voulez. Voilà. Donc, le choix 2, l'arc-en-ciel. Et on découvre ensemble le troisième et dernier. Alors, moi, j'appelle ça la graine de cœur, la graine d'amour, comme vous voulez. Vous y voyez ce que vous voulez. C'est pas un exercice psychologique que je vous demande, c'est un exercice d'intuition, de ressenti, d'écoute de votre 6e sens, d'écoute de vos guides, de votre ange gardien. Appelez encore une fois toutes ces choses et ces aspects comme vous voulez, comme vous l'entendez. En tout cas, c'est le choix numéro 3. Alors, voilà, on a choix 1. Je vais bouger encore un petit peu là pour bien vous présenter tout ça. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Allez, on passe tout de suite au choix numéro 1.
Alors, le choix 1 qui va rester là à côté. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question par une autre question. Avec ce petit jeu qui n'est pas forcément un jeu divinatoire, hein. Le jeu de toi et moi. Vous pouvez même l'utiliser pour un jeu de développement de couple. C'est même plutôt fait pour ça d'ailleurs. Allez, donc avec la porte dorée, on vous dit de parler de votre relation. De parler. On vous demande de parler. Vas-y, dis ce que tu penses. Dis ce que tu penses de notre relation. C'est déjà le premier message que votre autre vous indique. Et ici, on a, avec le tarot psychique, obstacles et défis. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne, au niveau des obstacles et des défis? Bon, déjà, elle vous demande peut-être de parler de vos obstacles. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut... enfin, qu'est-ce qu'il faut? J'aime pas le mot falloir, mais le verbe falloir, mais qu'est-ce qu'il serait bon? Il y a quelque chose à surmonter ici, en fait. Il y a quelque chose à surmonter, il y a un obstacle. Il y a peut-être des freins aussi. On va voir ça plus loin. Plus loin. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de moi, mon autre? Et puis, je pense que ça sera vraiment un dialogue avec lui ou avec elle. Ça sera plutôt une canalisation. Moi, je ne vais pas aller trop dans l'interprétation. Je vais plutôt donner l'élément de la carte là. Parce que c'est vraiment entre vous et cette personne. Moi, il n'y a pas d'interprétation à donner. Il y a juste la signification et l'élément de cette réponse par rapport à des cartes pratiquement en canalisation, c'est-à-dire par intermédiaire. Alors, la porte dorée, qu'attend-il, qu'attend-elle de moi? Alors, j'ai utilisé ce tarot ici. Je vais couper. Et on va étaler le jeu qui est assez imposant en fait. Voilà. Et je vais prendre celle-là pour vous. Voilà, celle-là qui se cache. Enfin, qui est un peu discrète dans son coin. Alors, qu'attend-elle de moi? Qu'attend-il de moi? Alors, voilà, il y a une personne qui dit à cette jeune fille, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, je serai toi, je ferai ceci, et patati et patata. Et ce personnage prend son cœur, son pouls, ici, hein, avec un stéthoscope. Elle a une trousse de secours et elle met un stop par la main, chut, tais-toi. Et elle dit, voyons, il semblerait que ma petite voix
intérieurs me disent de vous dire: «Taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé». Et on vous parle de libre arbitre et on vous demande, voilà ce que vous dit votre autre en fait. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres, sans se laisser influencer. Donc là, votre autre vous dit, tu écoutes trop les autres, tu te laisses influencer. Qu'est-ce que tu veux pour nous deux? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Pour ton épanouissement, pour toi. Pour toi, pour nous. S'il y a déjà un nous, s'il n'y a pas encore de couple, c'est pas grave. Hein. Parce que le rêve d'un futur avec un autre, avec la personne qui, selon vos, on va dire, selon votre cheminement, que ce soit une âme sœur, bref, la personne que vous allez rencontrer, qui va vous faire découvrir l'amour inconditionnel, eh bien, elle vous dit, travaille déjà ton libre arbitre. N'écoute pas les autres. N'écoute que toi-même. Essaye de t'écouter un peu plus. Travaille là-dessus. Bon. Voilà ce qu'elle attend de vous, cette personne. Elle vous dit tes propres pensées et tes opinions, et les opinions des autres plutôt. Hein, entre tes propres pensées à toi et tes opinions, et ceux des autres, tout ça ne doit pas corrompre cette liberté intérieure que tu devrais cultiver pour suivre ton cœur malgré tes doutes. Donc, on vous dit, cette personne vous dit, pratiquement en canalisation, écoute ton cœur, n'écoute pas les autres. Voilà ce qu'elle attend de vous, d'avoir un peu plus de libre arbitre par rapport à cette situation, par rapport à vous deux, ou par rapport au fait, peut-être que vous n'arrivez pas à vous trouver l'un l'autre et que vous restez en état de célibat tous les deux, ou que l'un et l'autre, peut-être sont en couple, mais pas heureux, quoi. Pas heureux ou malheureux séparément pour des raisons X ou Y. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de moi, cette personne? Allez, on va prendre les anges. Qu'est-ce qu'elle attend de moi, cette personne, pour les personnes qui ont choisi la porte dorée? On va mélanger ce jeu, du moins je vais essayer parce que, ouais, bon, c'est pas joué, hein. C'est pas joué du tout. On va essayer de mélanger ça, mais c'est pas... Voilà, bon. Ça sera plus facile de battre les cartes. Alors, la porte dorée. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Vous avez pensé à quelqu'un. Restez connecté à cette personne. Elle est en train de vous parler au travers de... Et peut-être que même elle vous dit des choses qu'elle pense mais qu'elle n'ose pas vous dire. Elle a des attentes. Vous avez des attentes envers cette personne. Mais cette personne a des attentes aussi. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Alors, on va faire une coupe de 3. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Allez, on va prendre celle-là pour vous, là. Elle vous a déjà parlé de pas mal de choses. Elle vous a dit, vas-y, exprime-toi.
parle. Parle de ta relation. Peut-être même de la relation idéale que tu souhaiterais. Et de la relation quelles sont les différences entre ce que tu aimerais que ce soit et ce qui est réellement. Et ce que tu penses que ce soit aussi. Parce qu'on a ce qu'on a ressent. On a ce qu'on ressent. On a ce qu'on voudrait. Et on a ce qui est vrai, en fait. Parce que des fois, on est persuadé de certaines choses, de ressentir, de vivre des choses. Et en fait, la vérité, c'est pas vraiment celle-là. Donc, on vous dit, mais plutôt que de rester dans ton coin, plutôt que d'essayer d'avoir l'avis des autres, parle-en, exprime-toi, peut-être auprès de cette personne, peut-être par rapport à tes freins, à nos freins, pourquoi ça ne va pas, pourquoi il y a des obstacles qui se mettent entre nous, pourquoi il y a des freins qui nous empêchent d'aller plus loin, qui nous empêchent d'avancer, qui nous fait piétiner au même endroit, qui ne nous permet pas d'évoluer. Et là, encore une fois, on vous parle de liberté. Là, il y a une redondance. Il y a deux cartes qui parlent d'un même sujet, c'est la liberté. On ne se sent pas libre. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend de vous d'être plus libre. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Et c'est exactement ce que j'étais en train de dire par rapport au fait de parler de votre relation, d'un potentiel de relation, s'il n'y en a pas ou si c'est vraiment compliqué. Il faut vous sentir libre d'en parler et de comprendre ce que vous voulez réellement d'une façon libérée, pas d'une façon contrainte, pas d'une façon où il serait bien de faire comme ci et comme ça, où la bienséance vous dicte. La bienséance, la voie publique, la voie sociale, vos amis, votre famille, etc. La bienséance vous dicte de être comme ça. C'est un frein, ici. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? On va regarder avec l'oracle du pouvoir personnel. Elle vous dit, tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir de faire avancer les choses. Alors, on va regarder un petit peu. Avec le pouvoir personnel. Alors, l'oracle du pouvoir personnel. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées à l'endroit. Je les prends, enfin à l'endroit, dans le sens du dessin. Je les prends. Alors, on vous dit que, voilà ce que votre autre attend de vous, c'est de l'intrépidité, de l'utiliser du moins. Cette personne vous dit, tu es intrépide. Quand tu veux, tu sais utiliser, tu as une qualité, c'est d'être intrépide. L'intrépidité. Utilise cette qualité. Utilise ce trait de caractère que tu as en toi. Et peut-être que tu réfrènes d'ailleurs, hein, que tu penses être plutôt, que tu estimes être comme un obstacle dans ta vie et dans ta vie amoureuse. Cette personne dit de recevoir aussi, d'être prêt ou prête à recevoir. Cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est peut-être de déverrouiller un peu le fait de ne pas accepter le bonheur, peut-être, inconsciemment, de vous réfréner justement, d'avoir des freins, d'avoir peut-être estimé que l'amour, c'est comme un défi à relever, qui est peut-être insurmontable parce que vous n'utilisez pas ce moteur qui est l'intrépidité que vous avez en vous. En même temps, cette personne vous dit, tu as des qualités que je reconnais et que j'admire. Tu peux être quelqu'un de très intrépide.
et tu es quelqu'un qui sait recevoir. C'est pas donné à tout le monde de recevoir. Utilise cette qualité. Tu es prête à recevoir aussi. Cette personne vous dit, «Ce que j'attends de toi, c'est de recevoir tout simplement, ce cadeau de l'amour que j'ai envie de te donner, tout ce que j'ai envie de te donner dans ta vie». Voilà ce qu'elle attend de vous. On va regarder un petit peu avec le message, les messages de l'amour. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Ah bah, il y a 2 cartes qui tombent immédiatement. Alors, on a amour naissant. Alors, je lis le texte, hein. Tu te trouves maladroit, maladroite. Tu rougis. Tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu ne sais pas quoi dire, donc tu te tais en fait. C'est et c'est pas ce qu'on vous demande ici. C'est pas ce que votre autre voudrait. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que, moi aussi en fait, et là je parle pour votre autre, hein. Je me mets à sa place. C'est votre autre qui parle à travers moi. Donc tu es mal à l'aise et ce qui est drôle, c'est que moi aussi du coup je suis mal à l'aise et on est des, véritables miroirs tous les 2. Il y a comme une grande timidité entre nous et si finalement il n'y avait pas d'enjeu? Sois prêt à accueillir. Ne te mets pas des freins, des obstacles, il y a pas d'enjeu. Il y a que de l'enjeu de se sentir libre. Il y a comme, l'impression que si on accepte les choses ou quand on si on reçoit quelque chose là, on va perdre quelque chose. On va Et pourtant ce qu'on va y gagner, c'est plutôt de la liberté en fait. C'est ça que votre autre veut vous dire. Donc et ben, votre autre, il vous dit, «La seule chose qui importe, c'est de passer un agréable moment dans la joie et de se découvrir, l'un l'autre». D'accord? C'est ce qui importe pour cette personne, c'est ce qu'elle attend de vous. D'être moins timide, d'accueillir et de se dire: il y a pas à perdre ou à gagner. Il y a juste à accueillir le moment agréable, et de découvrir. Voilà, le côté intrépide, le côté, d'avoir le courage d'aller de l'avant et de partir à l'aventure, quoi. Et l'aventure de la découverte de l'autre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, ici, cette personne? On a cette carte ici qui est tombée, c'est la blessure d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit: «Quand tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre», alors ça peut être le «qu'en dira-t-on», peut-être que par rapport à vous 2, vous avez peur du «qu'en dira-t-on», vous avez peur des conséquences, vous avez peur des «on-dit», vous avez peur de l'entourage, des réactions de l'entourage, vous avez peur peut-être même plutôt de votre propre réaction par rapport à une blessure d'enfant, de votre enfance. Ou peut-être même, pour certains, certaines, pas tout le monde, une blessure possible sur un enfant en particulier. Ou peut-être votre enfant. Peut-être qu'il y a des enfants en jeu dans l'histoire. Bon. Alors, c'est ce personnage, cet autre vous dit, quand tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, peut-être même que, et là, c'est encore une fois, je m'incarne dans votre autre, peut-être que je t'ai blessé dans des paroles, ou peut-être que tu m'as blessé dans des paroles. C'est en réalité mon petit enfant intérieur et ton petit enfant intérieur qui communique et qui est blessé. Qui ne sait pas comment recevoir
certaines paroles et certains gestes lorsque ça t'arrive. Tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant, et moi aussi je peux le faire, de me réconforter moi quand je me sens blessée parce que la personne en face n'a pas forcément les outils pour comprendre que ces paroles sont blessantes pour moi ou pour toi en face. Donc c'est à toi-même et c'est à moi-même de me réconforter. Ou peut-être même de réconforter un enfant qui est autour de moi, ou autour de nous, ou autour de toi. De lui faire comprendre et de lui donner toute la chaleur et l'amour nécessaires pour accueillir les choses, pour accueillir ses paroles, ses vérités. Car parfois on n'a pas le moyen de relativiser tout de suite ce qui nous arrive. Et à cet enfant, que ce soit ton enfant intérieur ou mon enfant intérieur ou un enfant autour de nous, cet enfant n'a pas forcément les codes pour comprendre tout et pour relativiser. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait que vous fassiez, finalement? Alors, elle vous dit cacher. Bon, on se cache. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Alors, on a le verbe fauter. Encore une fois, le mot blessure, en lien avec la carte précédente qui parlait de l'enfant intérieur. Alors, je pense que cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est de ne plus se cacher, de ne plus penser que d'être toujours en mode c'est de ma faute, ou en mode c'est notre faute, ou il y a un côté un peu de dire si j'ai l'impression qu'il y a un cercle vicieux ici. Parce que malgré tout, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est caché ici, ou qu'on se cache des choses, qu'on ne parle pas, et que de toute façon, on ne se sent pas libre. On n'a pas notre libre arbitre ici. Du moins, on n'autorise pas son libre arbitre d'agir. Du coup, on a l'impression de faire une faute ou de fauter ici. C'est un peu comme si vous voyez ou de créer un couple, c'est de faire une faute. Mais je pense que c'est plus vis-à-vis de l'extérieur que ça serait une faute, que ça serait vu comme une faute. Mais de toute façon, le résultat est le même, c'est que en fait, si vous cachez peut-être un couple, un amour ou je ne sais quoi d'autre, un secret, que vous le revendiquiez ou que vous l'exprimiez ou pas, vous vous sentez en faute, d'accord? Vis-à-vis de quelqu'un peut-être, vis-à-vis d'un enfant peut-être, vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de votre entourage. Donc, que vous vous cachiez ou pas, vous avez l'impression de fauter, OK? Et donc du coup, c'est blessant. Voilà, vous avez peur peut-être de blesser, vous avez peur d'être alors, pour ne pas blesser quelqu'un, peut-être que vous vous blessez vous, à ne pas vous exprimer, à cacher, à vous sentir coupable, enfin ouais. Donc vous voyez, c'est un petit peu quelque chose, un cercle, pas très bon qu'on alimente ici, Phase 2, il y a ici, je t'invite à vivre l'instant présent, à se découvrir, à être moins dans
la méfiance, la timidité, tout ça, à être frileux, frileuse, et plutôt à accepter le jeu. Il y a un côté un peu enfantin aussi dans votre jeu ici, hein, globalement. On dirait qu'on est en train de taire son enfant intime, qu'on est en train de taire sa naïveté, sa candeur, tout ce qui fait qu'un enfant évolue et s'exprime. On a verrouillé tout ça et pourtant on est profondément dans l'envie d'accueillir, de découvrir, d'explorer, d'expérimenter des choses, hein. Alors, décide-toi, on vous dit, hein, voilà. Qu'est-ce qu'attend l'autre? C'est un peu plus de jeu, un peu moins de mental, de culpabilité, de blessure, mais un peu plus de jeu ici, de dire, en fait, tout ça, c'est un jeu, la vie, c'est un jeu, quoi. Si on n'y joue pas, si on... est-ce que vraiment on va... si on ne joue pas, on n'enfreint pas les règles, ça c'est sûr, voyez. Mais on n'empêche qu'on ne joue pas, donc on ne vit pas, donc on ne vit rien, donc on n'a pas d'expérience, on n'avance pas, quoi. On ne joue pas. Voulez-vous jouer? Et ici, on a la décision, le contrôle. On dirait que vous avez abandonné un peu votre libre arbitre aux autres. Que vous subissez les choses ici. Vous n'avez plus la main, vous n'avez plus la main, parce que le contrôle, ça peut être quelque chose de négatif. Mais là, dans votre jeu, on vous demande quand même de reprendre le contrôle de vous-même, de votre propre pouvoir décisionnel. On dirait que vous avez tout confié au qu'en dira-t-on, à la bienséance, et que vous êtes complètement oublié, quoi. Et qu'il y a quand même une profonde blessure de cet enfant intérieur, de tous les deux, hein, parce que depuis tout à l'heure, j'ai rangé un peu mon jeu ici pour pas en avoir plein sur la table, mais depuis tout à l'heure, voilà ce que j'ai sous les yeux, hein, vous concernant. C'est le miroir, la complétude, le double. Alors peut-être que vous avez peur aussi d'une intensité, parce que vous dites, mais bon sang, c'est ma moitié. On se ressemble tellement, ça me fait peur. Peut-être parce que vous n'avez jamais connu ça vraiment et que ça vous effraie un petit peu quelque part. Et que vous voudriez un petit peu vous détacher de ça. Peut-être que ça vous rappelle aussi une relation miroir, c'est-à-dire une relation que vous avez déjà connue. Donc vous avez peur de reproduire un schéma. Qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend de vous? C'est de choisir aussi, de faire un choix. De peut-être vous positionner, enfin, concernant cette personne. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Petit conseil des fées. Alors, on a la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Une deuxième fois, on te dit, n'écoute pas la raison, n'écoute pas les autres, écoute ton cœur. Voilà, voilà ce qu'attend cette personne de vous. Les trottes vieilles vous disent, un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Un cadeau. Sois prêt ou prête à le recevoir, ce cadeau. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc là, on vous dit, sois attentif à tes intuitions, à ta petite voix, à la voix du cœur. Laisse cette place à cette voix du cœur et arrête d'essayer justement de tout contrôler, de contrôler avec la raison, avec la voix des autres. Écoute ta petite voix vraiment profonde intérieure, ta voix du cœur. Voilà pour le choix 1. On a quand même été bien loin avec vous. J'espère vraiment que ça vous aide à cheminer, à avancer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt pour
une prochaine guidance sur un autre thème. À tout bientôt les amis. Bye bye. Et je vais passer vite fait au choix numéro 2 en plan séquence. Je ne fais pas de pause. Voilà. Et voilà. Allez. Choix 2. On passe au choix 2. Alors, le choix 2, c'est celui-là. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne, avec l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, je peux vous dire que j'ai une multitude de cartes de jeu. Et donc, pour vous, eh bien, cette personne, elle a envie de communiquer avec l'oracle de l'hypersensibilité. Peut-être que cette personne, d'ailleurs, est une ou un hypersensible. Donc déjà, ou a reconnu en vous ce côté hypersensible, ou que vous avez reconnu ce côté hypersensible chez cette personne. Alors, en canalisation, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de vous pour les arcs-en-ciel? Alors, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne, avec l'oracle de l'hypersensibilité? Bon, pour vous, il y a 3 cartes qui sont tombées. Je les prends. On a le crapaud, on a le grand timide et on a le vélo électrique. Bon, alors je vais vous montrer tour à tour les cartes. C'est vraiment un oracle très rigolo, je trouve, très ludique, très actuel d'ailleurs, et qui utilise les codes vraiment, des codes de showbiz, de télévisuel, etc. Très actuel, très moderne. On a le grand timide et on a le vélo électrique. Ok. Allez, on est parti voir un petit peu ce que ça donne pour vous, ce qu'il attend, ce qu'elle attend de vous. Je vais lire le texte. Alors, ce qu'il attend, ce qu'elle attend de vous. Alors, voilà une carte qui vous demande de faire appel à votre intuition de manière très très forte, pour ne pas vous laisser avoir par les apparences. Donc là, votre hôte vous dit attention aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Alors ça peut être des apparences physiques, mais ça peut être aussi des apparences sociales, des apparences de posture, ou de situation d'ailleurs. Alors, on vous dit que c'est se méfier des apparences, que ce soit de manière positive ou négative. Donc, n'accueillez pas forcément des belles apparences sans vraiment gratter un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors, vous avez tendance à comprendre vite et bien ce qui vous entoure. Et d'ailleurs, comment faire pour décliner en quantité positive la matière mouvante qui vient avec votre appréhension de l'univers. Bon, ça, c'est une phrase un peu compliquée, hein. Je veux bien vous l'accorder.
Bon, en gros, on vous dit, vous êtes en capacité d'accueillir, les bonnes vibrations, universelles, énergétiques, d'amour. Donc, j'ai envie de dire, vous êtes à l'écoute et des montées vibratoires, des ondes positives, et vous savez doser tout ça et les lire, hein. Juste, sur ce coup, eh bien, on vous demande d'aller plus loin. Votre autre vous dit: «Va plus loin que les apparences, va plus loin que tes intuitions, vibratoires d'énergie positive. Va plus loin dans ta largeur d'esprit, en fait. Sois plus large d'esprit, finalement, d'esprit et de cœur. Va plus loin que ça». Il faut aller plus loin. Il faut parfois embrasser le crapaud pour faire apparaître un prince ou une princesse. Comme il faut parfois gratter l'or pour se rendre compte qu'au final, ce n'était qu'une couche de peinture. Le diable s'habille peut-être en Prada, mais il se niche dans les détails. Le diable ou, bon, j'ai envie de dire, le pendant du diable, c'est Dieu, hein, mais bon, on ne parle pas de religion ni de Dieu dans ces cas-là, hein, mais de choses divines, qui vous paraissent divines. Nous sommes tous divins en nous. Nous sommes capables de faire des miracles. Si, voilà, là on vous demande d'aller plus loin, d'aller plus loin que les apparences. Alors, est-ce que ça vous parle? En tout cas, c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'elle attend de vous, d'aller plus loin que les apparences. Le grand timide, qu'est-ce qu'il vous dit, le grand timide? Alors, c'est une carte qui parle autant de vous que de l'autre en face. C'est-à-dire si je m'incarne dans votre autre, eh bien, ça sera de moi-même. Selon la question que vous avez posée à l'intention qui est la vôtre aujourd'hui avec ce tirage. Le grand timide, c'est l'enfant éternel que nous resterons toute notre vie. Malgré notre âge, malgré nos expériences, malgré nos deuils et notre propre parentalité aussi. Nous avons l'apparence des rides d'une adulte, mais nous sommes tout au fond de nous un enfant, une enfant qui parfois n'ose pas faire le premier pas. Donc là, peut-être que ce qu'elle attend de vous, c'est d'être moins timide et de faire le premier pas, croyant que c'est à l'adulte en face de le faire. Un adulte, une adulte qui cache, lui ou elle, aussi à l'intérieur un enfant. Tout adulte cache, heu, à l'intérieur un enfant. La leçon est la suivante: si vous ne prenez pas les choses en main, il ne se passera rien. Donc là, c'est clair, hein, ce qu'elle attend de vous, c'est de faire le premier pas, parce que sinon il ne se passera rien. Le vélo électrique. Il y a quand même des messages courts et simples et limpides, hein. Le vélo électrique, qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors le message: vous êtes indéniablement hypersensible et malin-maligne comme pas deux. Vous rechignez à vous casser le dos pour des noisettes et vous préférez l'amplitude, la légèreté, conduire à 2 doigts comme à la barre d'un catamaran. Grand bien vos faces, vous dépassez tout le monde sur votre vélo électrique. Dernière génération, sans le moindre effort, ni la petite goutte de sueur. Respect, vous dépassez tout le monde vers la ligne d'arrivée. Attention à ne pas en tirer trop d'orgueil. Quand vous prenez un peu trop confiance, vous avez tendance à oublier oh, pardon. Ouh! Je pédale, hein, je pédale. Alors, vous avez tendance à oublier de recharger le vélo, qui pèsera alors une tonne.
Donc, les gens aiment l'humilité des vainqueurs, pas l'arrogance des premiers de la classe. Donc là, voilà ce qu'on attend de vous aussi, c'est un peu plus mmh, de côté, d'humilité, d'être humble face à la victoire et d'être un peu moins, sûr de vous. C'est vraiment marrant parce que on a le grand timide ici, on a quelqu'un qui est sûr de soi ici, et qui vous demande, qui attend de vous d'avoir la victoire modeste. Alors, en quoi ça vous parle tout ça? Moi je préfère, en guidance générale, je vais pas commenter plus que ça. Alors, ce qu'elle attend de vous, on va poser on va répondre à cette question par une autre question. Hein, c'est un peu tordu, mais c'est comme ça. Alors, choix numéro 2, l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Et on a, dans le cadre de notre relation, de quoi as-tu envie? Voilà. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Eh bien, d'exprimer, de dire, mais bon sang, qu'est-ce que tu veux, quoi? En gros. De dire, bon sang, mais qu'est-ce que tu veux au final, quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi, finalement, au final? À la limite, cette personne, elle vous pose la même question qu'on est en train de se poser ici, en ce moment. Peut-être que cette personne, là, il y a beaucoup une histoire d'apparence, une histoire de faux semblants, peut-être, de jeu du chat et de la souris, de peut-être faire semblant que on est très imbu de soi-même, très orgueilleux, et finalement on est très timide et on n'ose pas faire le premier pas. Peut-être que cette personne, là j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici, vraiment qui sont peut-être même, peut-être que, qu'il y a comme un schéma où on se dit: «Cette personne, elle est pas faite pour moi, cette personne, elle ne m'attire pas, cette personne, c'est pas du tout mon style», vous voyez? De dire: «Mais c'est pas possible, je peux pas tomber amoureuse de cette personne». Heu, je suis du côté des vainqueurs, de ceux heu, qui peut-être, d'ailleurs, il y a peut-être un peu d'orgueil spirituel ici. De se dire: «Moi, je sais reconnaître, heu, ce qui est bien pour moi», et en fait, bah, vous êtes en train de vous tromper. Il y a une personne ici qui ne ressemble pas du tout à eh bien, à des schémas malgré ce que vous pouvez penser de vous. Vous avez des schémas, vous avez pas encore été assez loin dans votre montée vibratoire et vous n'avez pas encore, gratté assez en vous pour reconnaître les qualités de cette personne, et tant que, je pense, vous êtes dans un mouvement de dire, «Moi, je suis plus fort que les autres, je sais ce que je veux, je sais ce qui est bon pour moi», sans vraiment, en fait, en passant presque à côté d'une personne ici. Alors c'est peut-être le schéma inverse, hein, c'est peut-être la personne qui est en face de vous, qui n'attend pas vraiment, en apparence, quelque chose de vous. Et qui vous dit: «Mais bon sang, qu'est-ce que tu me veux? Parce que moi, en particulier, je ne souhaite rien, quoi. Il ne se passera rien si toi tu manifestes pas, quelque chose, ton envie. Parce que moi, je vais pas reconnaître, je vais pas gratter derrière le vernis pour voir que derrière le crapaud, derrière une personne qui m'attire pas spécialement, il y a quelque chose,
il y a quelque chose d'unique et il y a vraiment un amour infini hem, qui peut s'opérer, qui peut, se réaliser. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de vous? On va prendre un peu le tarot des miroirs, parce que on dirait que c'est une personne qui a vraiment peut-être même un agacement. Alors c'est peut-être vous, hein. Là j'ai du mal à voir si c'est vous qui êtes dans telle ou telle position, ou l'autre, en face. J'ai plutôt l'impression, on est en message général, en grande partie, ça sera plutôt la personne, l'autre qui est en face de vous, qu'on interroge là, dans cette guidance, qui vous dit: «Mais bon sang, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que moi je suis sur mon vélo électrique et j'ai besoin de personne. En plus, tu es timide, tu m'attires pas spécialement, tu es pas du tout mon schéma de personne, qui m'attire. Qu'est-ce que tu me veux, quoi? Qu'est-ce que tu as envie?» Et puis si tu as envie, ben, vas-y, exprime-le, quoi. Reste pas dans ta timidité. Alors, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Je vais les prendre quand même. Alors, on a la fécondité, la joie, l'étranger, l'abondance, la roue de fortune, la richesse, le soleil, la chaleur, le côté bling bling qui brille. Et le rêve et l'instabilité ici. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors là, il y a plusieurs lectures possibles. Clairement, il y a des personnes ici, heu, qui peut imaginer, l'autre en face est en capacité d'imaginer que le but de tout ça, ce qu'elle attend de vous presque, c'est quelque chose pour, créer, concevoir dans la joie, dans l'officialisation. Donc là, on a clairement une personne qui dit, «Bon, tu veux qu'on se mette en couple ou pas? Qu'on crée des choses ensemble? Qu'on ait une vie de couple ensemble? Qu'on se marie, qu'on s'engage, qu'on fasse des bébés, qu'on fasse, des projets ensemble?» Cette personne, elle est prête à ça, concrètement. Même si j'ai l'impression que cette personne, c'est quelque chose d'étrange pour elle, hem, mais qui est prête à accueillir ce côté un peu, décalé de sa vie, mais parce qu'elle est prête à changer, à faire tourner, cette personne est persuadée que, s les changements, les mutations, hem, peut-être même de prendre des risques, apportent tout ça. Même si c'est étrange, même si c'est pour cette personne, c'est un petit peu miser sur un crapaud, quoi, vous voyez? Hem, et ce qu'elle attend de vous, je pense que c'est un engagement, quelque chose de sérieux, des promesses de construction,
c'est même pas des promesses, c'est vraiment de dire: «Bon, pas à pas, moi je suis prêt». C'est quelqu'un, je pense, qui est très, cartésien, très carré, qui, a besoin de pierres et de briques, pour, construire un couple. On ne construit pas un couple dans des espoirs, des espérances, juste des paroles. Vous voyez? Des paroles où cette personne elle a besoin, de concret. La conceptualisation des choses, c'est très peu pour elle. Donc ce qu'elle attend de vous, c'est vraiment de lui apporter, un contrat, des certitudes, des projets, de la créativité, de enfin, peut-être même de l'aventure, de s'aventurer, de prendre des risques. Et ici, il y a vraiment comme une coupure ici dans ce tirage-là. On voit ici quelqu'un qui reste dans le rêve et dans l'instabilité. Donc, ce qu'elle attend de vous, cette personne, c'est peut-être un peu plus de concret, un peu plus d'actes plutôt que de rêve et d'instabilité ici. Si vous continuez dans le rêve, dans l'espoir, dans l'espérance que quelque chose, arrive, vous tombe dessus, cette personne, elle vous dit: «Moi, je vais continuer sur mon vélo, je risque pas d'aller gratter, d'aller voir un petit peu, de me retourner, de voir un petit peu quel est ce crapaud, ce grand timide, cette grande timide, ce crapaud qui me semble être un crapaud, et de me retourner avec mon vélo pour, on voit vraiment même pratiquement que cette personne s'éloigne plus qu'elle, se retourne. Le vélo, il s'en va par là, il vient pas vers vous. Donc si vous restez dans le rêve, votre lien ici va rester instable, incertain. Cette personne, elle a besoin, elle attend de vous des certitudes, elle attend de vous, des actes, et pas seulement des paroles, mais vraiment, un contrat, un engagement en tout cas. De s'engager, de proposer, être force de proposition aussi et aussi de oser prendre des risques. Et déjà, le premier risque, c'est de faire le premier pas. D'oser peut-être et de faire le premier pas, pardon. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de vous? On va prendre les messages de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? On a 2 cartes qui viennent de sortir. Alors, on a ici élan amoureux. Alors, ici, je vais incarner l'autre en parole. Donc, je vais laisser parler cette personne. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers moi? Cette sensation qui te donne envie? Et de quoi as-tu envie ici? Qui te donne envie de toujours être en contact avec moi. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux qui est le mien. Ton élan d'amour peut me faire peur et m'intimider. Tiens, tiens, tiens. On a, comme je vous disais tout à l'heure, on est en message général, donc on a des lectures multiples. Ici, il y a une personne qui vous dit que vous êtes en train d'étouffer cette personne. Peut-être. De respecter son rythme. De respecter aussi sa timidité. Ce qu'elle est. Peut-être que ici on a des personnes un peu trop sûres d'elles, un peu trop rentre dedans, un petit peu trop, «Allez, on y va, on bouge». On dirait qu'il y a vraiment vous vous ressemblez, pas du tout. Vous êtes vraiment le blanc et le noir. C'est-à-dire qu'on a une personne ici qui est dans le rêve, dans la timidité, dans la recherche, peut-être même une dépendance affective, donc toujours à la recherche de la reconnaissance de l'autre.
de preuves d'amour, etc. Peut-être même d'élan amoureux et sensuel, un peu trop présente. Et donc l'autre dit: «Eh, moi j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de bouger tout seul, de m'aventurer, de faire mes propres expériences, et d'avoir une marge de manœuvre, hein. L'amour ne doit pas être un étouffoir». Qu'est-ce que et là encore une fois, je vais lire le texte comme si c'était votre autre qui vous parlait. On a intuition du cœur. Alors, je parle au nom de votre autre, hein. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux me laisser entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration, heu, ma vibration, qui te correspond. Donc ce qu'elle attend de vous, cette personne, c'est, de laisser parler peut-être, hem, d'accepter, cette intuition du cœur qui vous dit, qui doit répondre, au fait: «Est-ce que, j'ai besoin d'amour donc je vais vers cette personne, pardon, ou je vais vers cette personne parce que je la reconnais comme étant la bonne personne pour moi». Une grande différence. Là, cette personne, elle me dit: «Mais, en final, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que c'est une dépendance affective que tu veux? Est-ce que tu veux combler ta dépendance affective? Est-ce que tu veux combler quelque chose qui te rend insatisfait, insatisfaite? Ou est-ce que tu as vraiment envie de t'engager, de construire, de vivre concrètement, heu, un couple, ici, en prenant des risques?» Et être dans l'abondance, c'est-à-dire, de ne pas combler un vide dans un couple, mais d'être entier et d'apporter, tout l'amour, sans étouffement, sans pour autant, casser la liberté, et tant que cette personne vous dit: «Tant que ça restera dans les rêves et l'instabilité», eh bien, moi je continue mon petit bonhomme de chemin, ici. Donc voilà ce qu'elle attend de vous, cette personne. On va prendre un petit peu, le petit oracle des verbes. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, d'éclairer la situation et d'être un peu moins un fantôme. Il y a vraiment un côté fantomatique aussi dans cette guidance, c'est-à-dire de hanter une personne, de vraiment faire comme un spectre qui s'accroche à quelqu'un. Il y a vraiment un côté dépendance affective ici. Est-ce que euh, tu veux construire un amour éclairé, abouti, avec un couple, des projets, un contrat, etc. Ou est-ce que tu préfères hanter ma vie et rester comme un spectre qui me vampirise plus que tu m'apportes des choses? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'on soit le fantôme l'un pour l'autre, ou que avec de l'incertitude, de l'instabilité, ou quelque chose de clair et net, d'éclairé ici, de construit.
de clair, d'engagé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je t'aide? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je t'aide? Est-ce que tu attends de moi que je t'aide dans cette dépendance affective? J'ai l'impression. Alors là, encore une fois, on vous demande de vous décider. Là, ce verbe ici, il y a vraiment comme quelqu'un qui presque s'énerve, hein, qui dit mais bon sang de bonsoir, est-ce que tu vas me lâcher la grappe? Est-ce que tu vas me lâcher les bretelles? Dis-moi clairement, lâche le morceau, plutôt que de tournoyer autour de moi là tout le temps là comme un fantôme. Hem Il y a presque peut-être même ici, est-ce que tu veux nous faire tomber tous les 2? Il y a peut-être un enjeu ici, peut-être qu'il y a des triangulaires. Hem, alors méditer, résister, fauter. Alors, tomber vers la faute. Tomber vers la faute. Qu'est-ce que tu attends de moi? De tomber et de fauter. Est-ce que ça parle à certaines personnes? Que de tomber amoureux, amoureuse, c'est de fauter? De faire une faute? Est-ce que c'était une faute de tomber amoureux? Là, votre autre, qu'est-ce que tu attends de moi? Hem, c'est presque en fait l'inverse, c'est-à-dire que votre autre ici, il répond plutôt à la question: «Voilà ce que tu attends de moi, mais moi je ne peux pas t'aider». Donc cette personne vous propose de méditer et de résister à ce côté un peu emprise. D'être sous l'emprise, de rechercher d'être sous l'emprise, de hanter une personne, constamment. Ça peut être, comme l'idée d'un couple qui n'existe pas, de peut-être plutôt s'accrocher à un couple, à une idée de couple qui n'existe pas réellement, de s'accrocher à ça. La personne vous dit: «Il faut que ça se termine cette histoire». Il faut que ça se termine ce côté: «Je rêve ma vie, mais je ne la vis pas». Il est temps d'accepter. Il est temps d'accepter quoi pour le choix 2? Voilà, d'accepter de créer. Bah, c'est un très très beau message, franchement, c'est magnifique. Cette personne, elle vous propose de construire ensemble et d'arrêter d'être dans ce côté où c'est la hantise, où c'est l'emprise, on se sent sous emprise. Non, cette personne, elle vous propose quelque chose d'engagé, de construit, de simple, de clair, et pas quelque chose de qui est éthérique, hein, qui n'existe pas vraiment. On reste peut-être dans un statu quo qui nous fait, qui nous laisse dans le rêve, mais qui nous permet pas d'avancer, quoi. On va terminer par quoi? Allez, la petite carte rigolote, hein, parce que voilà. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi?
Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Allez, on va prendre celle-là pour vous. On a lâche-toi la grappe. Ah bah, ça illustre vraiment très bien l'ensemble de votre guidance, hein. Alors, on a un personnage qui lâche tout. Le téléphone, les fringues, l'agenda, tout. Elle lâche tout de ses mains. Et elle fait: «Ha ha, je lâche!» Et la terre continue de tourner, c'est incroyable. Alors on dit: «Lâche-toi la grappe». Et ben voilà, voilà ce que vous dit votre autre. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Que vous vous lâchiez un peu la grappe, quoi. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, la soirée repoussée avec Julie, ton ex qui est toujours accro, ton four qui a pris feu, ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Ici, il se peut aussi qu'il y ait une problématique. Alors attention, on est en guidance générale, mais je ressens très fort ici en lisant cette carte qu'il y a des personnes qui veulent absolument avoir un bébé. Que c'est un bébé ou un mariage ou les deux. Et je pense que c'est le stress, c'est l'enjeu, c'est le fait d'être, toujours dans cette espérance, dans ce rêve qui vous met dans l'instabilité, que ça ne se fasse pas. Et on peut être, si vous êtes célibataire, il y a cet aspect-là, le fait de ne pas arriver à créer, que ce soit un couple, un mariage, un engagement, un bébé, ou un projet. Parce que, bah, vous êtes toujours dans le domaine du rêve, de dire, heu, de dire: «Je suis comme un petit crapaud, je suis trop timide, j'y arriverai pas» et cetera. Je n'ai pas le vélo électrique pour avancer, quoi. Là, votre autre vous dit: «Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous?» Bah, c'est d'avancer un petit peu, de décider, de prendre de terminer avec, cette hantise, l'impression de fauter, l'impression de chercher de l'aide auprès des autres plutôt qu'envers soi-même et de créer enfin sa propre vie, quoi, ce qu'on a vraiment envie. De quoi tu as envie, mais crée-le, hein. C'est pas moi qui vais le créer pour toi. C'est ça, en fait. Voilà ce que cette personne attend de vous. En fait, elle attend, que vous, agissiez pour vous-même, que vous soyez votre propre moteur, votre propre vélo électrique, votre propre batterie. Voilà, chers amis, pour le choix 2, j'étais quand même, assez loin, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est pas super pour le timing, mais bon. Voilà, chers amis, pour le choix 2. Allez-y, donnez-moi des commentaires, vos impressions sur ce tirage. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous éclaire. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au troisième et dernier, qui est donc cette carte-là, que je ne vais pas commenter, mais qui est donc celle-là que vous avez choisie. C'est le troisième choix. Le troisième. Allez, c'est parti. Pour le troisième choix, ce qu'il attend, ce qu'elle attend de vous. Ce qu'il attend, ce qu'elle attend de vous. Alors là, je ressens très fortement l'appel de ce jeu de cartes. C'est le jeu du mage.
qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Ok. Qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Bah, de l'aisance, d'être à l'aise. Qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Eh bien, je le ressentais fortement depuis que j'ai croisé, enfin, que mon regard s'est penché sur ce jeu-là, vous voyez? C'était cette carte-là. Ce qu'elle attend de vous, c'est d'être à l'aise avec son corps, d'être à l'aise avec la sensualité. Et peut-être même de l'activité sensuelle. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Chers amis qui avez choisi donc cette carte rose, là il y a un côté assez hot dans votre guidance. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Pour l'instant, c'est d'être à l'aise avec son corps, avec son expression corporelle, sensuelle. Et puis, bah, d'y aller, quoi, hein, d'avoir de l'activité, concrètement, d'avoir des rapports, quoi. Des rapports, même, je dirais même, d'être à l'aise avec ça, et d'explorer, d'expérimenter, de ne pas avoir de tabou, quoi, en gros, hein. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Alors, on a la paresse. Je ressens beaucoup de la langueur aussi, de s'accorder du plaisir, en fait, hein. De se laisser faire un peu, de se laisser guider, de se laisser porter, de ralentir dans certains domaines et de s'activer dans d'autres et d'en être fier. Là, il y a beaucoup aussi des personnes, ce qu'il attend, ce qu'elle attend de vous, c'est de vivre la vie à 100 à l'heure. De faire de vivre de l'intensité. Cette personne, elle recherche de l'intensité. Elle attend de l'intensité de votre part, de l'intensité dans les activités, dans le partage, dans la sexualité, dans... Cette personne, elle vit à 100 à l'heure de toute façon et elle aime elle aime le risque, elle aime, comment on appelle ça? Tout ce qui est extrême. Alors, pas forcément dans la sexualité, mais ça peut. euh, et à la limite, elle en est fière, quoi. Cette personne, elle vous dit, ce que j'attends de toi, c'est d'être fière euh, bah, de ce qu'on fait ensemble. Voilà. En gros, c'est ça. Et ici, on a le mage. Ok. Eh ben, cette personne, en même temps, qu'est-ce qu'elle attend de vous? C'est d'être un peu plus zen. De vous poser. Alors, c'est très paradoxal parce que cette personne, elle est très active. Elle aime peut-être les sports extrêmes, ou d'aller dans les extrêmes, d'aller très loin dans l'expérimentation de chaque chose, de chaque domaine de la vie, de chaque expérience, chaque... alors, ici, on a le mage. Le mage, c'est vraiment une carte énergétique, j'ai envie de dire, qui éteint tous les aspects négatifs, qui est vraiment, qui neutralise, qui est plus fort que les aspects négatifs ici. Il y a quand même un équilibre dans ce que cette personne attend de vous.
Cette personne, elle reconnaît que c'est presque dire l'être humain, je suis un être humain, tu es un être humain, on doit expérimenter à fond toutes les expériences de vie. C'est ce que je t'invite, c'est ce que j'attends de toi, c'est ce que je suis. Euh, Il y a un équilibre, euh, on va dire, 3 arcanes, j'allais dire, positives, hein, si on peut dire ça comme ça, et 3 arcanes plutôt négatives. Donc c'est très équilibré. Donc il y a vraiment le côté, j'ai des qualités et des défauts. Ce que j'attends de toi, c'est d'accepter ces qualités, ces défauts. Ce que j'attends de toi, c'est d'accepter aussi ce que tu es dans ce que tu as de bien et de pas bien. Et d'aller à fond dans tout ça, d'expérimenter tout ça, parce qu'on est des êtres humains, qu'on est incarné. Cette personne est aussi très spirituelle. Ce qu'elle attend de vous aussi, c'est de vraiment expérimenter avec vous tous les aspects humains de la vie et de l'amour, dans un presque un sens. Pour cette personne, elle vous dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu y trouves un sens et un cheminement méditatif et spirituel de tout ça. Attention cependant, pour certains, certaines, on a quand même la luxure et le mage en dessous. Donc attention quand même aux personnes. Cette personne vous dit, je ne suis pas ton gourou non plus, quoi. Hein. Cette personne, elle vous dit, j'ai des qualités, des défauts. Ne me prends pas pour un gourou. Ne bois pas mes paroles et ne, ne me suis pas aveuglément. Parce que je pourrais presque devenir ton gourou et à la limite, c'est pas ce que j'attends de toi précisément. C'est de cheminer spirituellement et dans des expériences de vie incarnées très fortes, très intenses, ensemble. Mais sans pour autant aller trop loin. Aller trop loin, ça voudrait dire, ce que j'attends de toi, c'est quand même d'équilibrer les choses. C'est ça. C'est l'équilibre aussi, dans l'intensité. Voilà, on a un côté quand même assez perché avec vous. Hein, mais les choix 3, c'est souvent comme ça. Hein, les choix 3. Alors, on a une carte neutre. Oui, cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est d'accepter aussi tous les aléas de la vie. Il y a des chances dans la vie, il y a des signes positifs, mais il y a aussi des signes qui doivent alerter. Et puis des tuiles qui sont voilà, des choses qu'on ne peut pas calculer et qu'on ne peut pas maîtriser. Cette personne est très philosophe et elle accepte presque, elle est presque dans l'enseignement, c'est ça que je veux dire. Ce qu'elle attend de vous, c'est que vous appreniez l'un de l'autre et que vous appreniez ensemble des leçons de vie. Très poussées pour certaines, mais pas trop. Poussées mais à la fois dans l'équilibre. C'est très subtil, hein, votre message à vous. Hein. Très subtil. Ce qu'il attend, ce qu'elle attend de moi, on me dit d'arrêter là pour ce jeu. Qu'est-ce que j'attends de toi? Ce que j'attends de toi. Ce que j'attends de toi. Alors, on va essayer de répondre à cette question par une autre question. Alors, cette personne, elle vous dit, qu'est-ce qui est difficile pour toi dans notre relation? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? C'est de vous exprimer, de lui dire à cette personne ce qui vous semble difficile dans votre relation ou ce qui risque d'être problématique. Ce que vous redoutez en fait.
ce qui vous met mal à l'aise, parce qu'il y a ici l'aisance, hein. Donc qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? Qu'est-ce qui te semble difficile? C'est ce que j'attends, de toi, c'est cette réponse. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Allez, pour vous, on a le tarot psychique. Voilà, on a une carte. Eh ben, c'est la solitude. Ce qu'elle attend de vous, cette personne, c'est la solitude, mais la solitude d'apprendre par vous-même, en fait. D'être seul face à cette personne, elle vous dit précisément, je ne serai pas ton gourou, c'est à toi d'aller chercher. On a un même cheminement, peut-être. Ce que j'attends de toi, c'est d'accepter ce cheminement intérieur aussi, et à la fois incarné. Cette personne, elle vous dit, pour moi, on est des êtres humains, mais aussi des êtres spirituels et une âme. Donc d'exploiter, d'explorer au maximum le côté humain, mais aussi d'évoluer chacun de son côté. Et c'est peut-être là ce qui est difficile dans votre relation. Ce qu'elle attend de vous, c'est de cheminer intérieurement, mais seul. C'est un chemin que vous devez faire seul. Cette personne vous dit, je ne peux pas t'aider, enfin, je peux te soutenir, je peux t'accompagner, je peux être ton compagnon ou ta compagne, mais ton cheminement spirituel, tu dois le faire tout seul. Voilà ce qu'elle attend de vous. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Ce qu'elle attend de vous, c'est presque d'accepter un cheminement spirituel, en fait. D'accepter de travailler votre âme, de faire évoluer votre âme, mais en même temps de vivre intensément cette vie incarnée d'homme ou de femme, avec un corps, avec des émotions, des sensations. Et donc on a l'aragonite. Désolée, ça fait un peu de bruit dehors. Donc il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, qui s'offre à toi, à l'écoute de ton corps et de tes ressentis les plus personnels. Et on vous parle d'intimité. Cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est de l'intimité. D'être profondément intime avec vous. Ou d'accepter d'ouvrir votre intimité aussi. On a la fuchsite rubis, le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant qu'on reçoit. Donc, il y a le côté réciproque, le côté équilibré. Voyez, je te donne quelque chose, je t'amène quelque chose, je t'apporte quelque chose, mais tu dois m'apporter quelque chose aussi. Je ne serai pas ton pourvoyeur de savoir, ton pourvoyeur je t'apporterai tout l'amour, toute la reconnaissance, tout le bien-être, tous les anses possibles, mais c'est aussi à toi de m'apporter tout ça également à ta façon. Et c'est peut-être là le côté difficile pour vous, mais c'est ce qu'attend cette personne de vous, encore une fois. La lépidolite. Alors, si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Et on vous parle d'espoir. Donc, ici, cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est de toujours espérer, toujours être dans l'espoir,
et que si des idées sombres vous accaparent l'un l'autre, ce qu'elle attend de vous aussi, c'est d'être, encore une fois, hein, dans la réciprocité, etc., de vous apporter l'un l'autre le soutien, l'amour nécessaire pour sortir de cette recherche personnelle, spirituelle, ici, qui peut être parfois un peu difficile. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Je pense qu'on est en train de couper un arbre ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? On va prendre l'oracle G. On va essayer de retourner un peu dans le concret, mais... Alors, qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? On a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on vous parle du serpent et encore une fois de la sexualité et de la dépendance physique. Il y a comme un côté, je te protège, on se protège. On se guérit l'un l'autre aussi. Mais attention, je ne serai pas un échafaudage, un étayage où on se perd. Cette personne est prête à explorer très loin les ressources et les aspects sensuels, voyez. Mais elle vous dit, ce que j'attends de toi, c'est de... Ouais. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire, ça ressemble beaucoup à une dépendance physique, en fait. Attention, il y a des personnes qui vont vous dire, Alex, vu de l'extérieur, ça va ressembler à vraiment un peu comme... peut-être qu'il y a une différence d'âge ou quelque chose comme ça, une personne qui est sous emprise ou qui a de l'ascendant sur vous, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'elle attend de vous, cette personne, c'est que justement, vous rééquilibrez tout ça. Alors, intimement parlant, c'est-à-dire pour vous deux, à la vue de vous deux, mais du coup, ça va refléter à l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui peut paraître un peu en mode voilà, je suis ton mage, etc. Non, il ne sera pas votre mage ou elle ne sera pas votre maîtresse, votre guide spirituel. Non, ça peut ressembler à ça, ça peut ressembler à de l'emprise sensuelle, physique, mais c'est justement ce que cette personne... Là, j'ai même l'impression que elle répond, cette personne, plus à la question: qu'est-ce que je n'attends pas de toi? Ce que j'attends de toi, c'est qu'on se guérit l'un l'autre. Ce que j'attends de toi, c'est de la presque du détachement affectif, de ne pas confondre l'amour physique avec, enfin l'attirance physique avec l'amour universel et spirituel. C'est de trouver un peu un équilibre et une subtilité dans tout ça et de presque euh, le communiquer autour de vous, euh, de l'exprimer, de le faire ressentir, quoi. Les personnes autour de vous vont comprendre, enfin du moins pour les personnes qui se voilent pas la face et ne se mettent pas des œillères, au bout d'un moment, ils vont comprendre, bah non, c'est un peu plus subtil que ça. C'est pas forcément, par exemple, la jeune femme qui est sous emprise d'un monsieur plus âgé. C'est un schéma, c'est un exemple. Mais c'est plus subtil que ça, en fait. Ils ont vraiment un amour équilibré, un amour soit où ils expérimentent tout sans, j'allais presque dire sans tabou, mais c'est
très subtil, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense. C'est dans on va dire un étayage, d'un cheminement, plus profond et spirituel. On peut parler peut-être par exemple, sexualité tantrique. Pour certains, certaines, c'est un exemple. Hem Et il y a des personnes qui vont dire: «Mais c'est complètement barge», parce que oui, ça sort du lot, parce que, mais c'est pas grave quoi, j'ai envie de dire. C'est votre, cheminement à vous 2 qui doit rester dans une bulle intime et voilà ce qu'elle attend de vous quoi. C'est d'accepter tout ça et de comprendre tout ça et de mettre en place tout ça. Qu'est-ce qu'elle attend de vous cette personne? Trop de cartes. Alors, je vais couper. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Allez. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? On a une carte qui vient de tomber très bas. Je suis appréciée. Ce qu'elle attend de vous, cette personne, c'est que vous appréciez tout simplement ce que vous êtes. On a une personne, voilà, vous voyez, cette femme, elle fait pas forcément un 36 fillette, vous voyez, mais elle est belle, vous voyez, elle est magnifique. Elle a mis une belle robe, bien serrante. Elle a des cheveux de feu, des cheveux, elle a une crinière, une chevelure. Voilà, cette personne, elle transpire la sensualité. Cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est que que vous vous exprimiez dans toute votre beauté vraie. Vous voyez, que vous soyez vrai avec vous-même. Que vous acceptez votre corps aussi. Ce qu'elle attend de vous, c'est peut-être d'être à l'aise avec votre corps, d'arrêter les complexes, hein. Ce qu'elle attend de vous, c'est, vous voyez, de vous autoriser des choses que vous ne vous autorisiez pas auparavant. Donc là, on est ouais, dans les expérimentations sensuelles, hein. J'ai le droit de... Je suis une adulte, je suis un adulte, je fais tout ça de façon éclairée, libre, consentie. Et ici, on a j'embrasse le changement. Ce qu'elle attend de vous, c'est d'embrasser ce changement. Et peut-être même de l'embrasser tout court, hein, cette personne. Voilà, d'accepter votre corps, d'accepter votre sensualité telle qu'elle est, de vous autoriser des choses, peut-être que voilà, vous aviez peut-être des verrous, des freins au niveau de votre corps, de votre sensualité, etc., d'expression de tout ça. Et là, elle attend de vous que vous embrassiez ce changement. Il y a vraiment comme, vous voyez, c'est une personne qui fait une mue, hein, qui change de peau, vous voyez. Et on est encore avec la symbolique du serpent. Le serpent qui fait sa mue. Vous êtes en train... Ce qu'elle attend de vous, c'est de faire votre mue, hein. Allez, on va finir par les messages de l'amour. Alors, ce qu'elle attend de vous, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est très ouvert spirituellement parlant, hein, vous voyez. On a une personne qui est en position du lotus et qui dessine vous voyez, tout est immuable et en même temps tout est changement. Tout est éternel et tout est finitude en même temps, vous voyez. Il y a vraiment des messages très très poussés, très philosophiques, très transcendantales. Message d'amour. Alors, cette personne, voilà, ce qu'elle attend de vous. Tu te sens dans l'attente d'un signe de ma part. Ce message, ce mot, ce regard, qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer, à te donner toi-même ce temps d'attention. Et encore une fois,
c'est en résonance avec cette carte. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre et de recevoir de l'autre. Et là, on est encore une fois dans une personne qui vous dit, ne cherche pas, ne confond pas amour et dépendance affective, j'ai presque envie de dire, et même peut-être dépendance sexuelle. Hein. Je ne serai pas cette personne-là. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de moi ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Toi, tout seul, comme une grande, comme un grand. Est-ce qu'on a un autre message d'amour pour vous? Alors, on a amour platonique. Tu te sens amoureux, amoureuse, et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation, car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en ressentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est d'être prêt ou prête et d'accueillir et de ne pas vous protéger, de vivre les choses. Cette personne, elle vous dit, on est des personnes incarnées, on a des sensations, des désirs. Si on les exprime pas, on n'exprime pas, on n'use pas entièrement de notre vie humaine. Donc, je t'attends, quoi. Presque. Cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est vous. Est-ce qu'il y a un autre message? Voilà. Ça, je m'en doutais. Voilà cette carte. Vous voyez, on dirait Brigitte Bardot dans Dieu créa la femme. L'incarnation du désir et de la sensualité féminine. On a Brigitte Bardot, on a Marilyn Monroe, on a toutes les belles beautés plantureuses. Plantureuses. Soyez fiers de votre corps, mesdames, et peut-être même messieurs, pourquoi pas. On peut transposer tout. On peut tout transposer dans cet ordre-là. Je vais remettre une petite bougie qui vient de s'éteindre. Alors, message de votre autre, qu'est-ce que j'attends de toi? Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Qui fait de toi une amante ou un amant que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Donc là aussi, il y a aussi le fait de se dire respecte-toi et demande le respect. Demande le respect par rapport à ton corps, à ce que tu es. Ne te laisse pas piétiner, ne te laisse pas insulter, ne te laisse pas déprécier. Et d'un autre côté, n'abuse pas non plus de tes charmes pour de mauvaises raisons. Hein. Respecte-toi et laisse-toi respecter. Et respecte ton corps et tes envies et tes désirs et le bon timing, etc. On va terminer avec les fées. Allez, j'ai fait les fées pour tout le monde. Je vais finir par les fées avec tout le monde. Voilà, on a deux. On a la fée du Verseau.
Rappelle-toi tes idéaux de vie et reste fidèle à toi-même. C'est quoi ton idéal? C'était quoi? Rappelle-t'en et fidélise-toi, retrouve ça, ces sensations-là et ben, c'est dans ta voilà, garde la ligne, cette ligne, rouge-là, hein. Ne t'en éloigne pas en tout cas. C'est ce que, cette personne attend de vous et bah, presque de garder vos valeurs et de cultiver vos valeurs et de faire valoir ce que vous êtes, hein. De vous apprécier et de vous faire apprécier. Et on a la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Voilà. Écoute ton cœur. Voilà ce que j'attends de toi, tout simplement. C'est quelqu'un qui a des fortes connaissances spirituelles, qui a sûrement une forte maturité. Pourtant, ça peut être quelqu'un de jeune, hein, ça n'a pas d'incidence. Mais c'est quelqu'un qui respecte vraiment la liberté de l'autre, malgré les apparences. On peut, à l'extérieur, penser que c'est une personne qui pourrait se présenter comme un gourou, mais c'est juste une apparence, ce n'est pas du tout le cas. Et peut-être même que c'est ce qui est un peu difficile pour vous, c'est de considérer que cette personne n'est pas un gourou, ne va pas vous apporter des solutions miracles et qu'il est inutile de cultiver auprès de votre entourage cette ambiance-là. Cette personne, ce qu'elle attend de vous aussi, c'est de clarifier les choses et que vous arrêtiez un peu de jouer là-dessus, presque. Voilà. Voilà pour le choix 3. Plein de messages, plein de vérités, plein d'indications, d'orientations, de propositions. Voilà ce que cette personne attend de vous. J'espère vraiment que ça répond à vos multiples questions. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en likant. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que tout ça vous amène à un bien-être et à une satisfaction de vos objectifs. Et puis, je vous souhaite bah, encore une fois le meilleur. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye.